Aujourd'hui, nous allons parler de 5 personnes qui ont réussi à survivre face à des phénomènes insolites, des situations auxquelles chaque action aurait pu leur être fatale. Êtes-vous prêts pour ce qui va suivre? Alors restez bien concentrés et c'est parti. Vesna Vulović, né le 3 janvier 1950 à Belgrade, capitale de la Yougoslavie à l'époque. Yougoslavie qui, à cause des événements historiques, va disparaître et donner naissance à plusieurs États indépendants comme la Slovénie, la Croatie, la Serbie et 3 autres pays. Vesna Vulović, alors âgée de 22 ans et récemment hôtesse de l'air dans l'une des plus grandes compagnies aériennes de la Yougoslavie, se préparait à embarquer sur le vol JAT 367 alors que ce n'était pas elle qui devrait être en service ce jour-là. Elle a été confondue avec une autre hôtesse portant le même prénom qu'elle. L'avion décolla de Stockholm, capitale de la Suède, à 13h30 à destination de Belgrade en Yougoslavie, avec quelques escales à Copenhague et Zagreb. 15h15, il quitte Zagreb et environ 46 minutes plus tard, une bombe a explosé dans la soute à bagages, entraînant la désintégration de l'avion. L'accident fut tellement violent que sur les 23 passagers et les 5 membres de l'équipage, seule une personne a survécu. Enchaînons avec l'homme le plus chanceux au monde. Né en 1962, Franz Selak est un être à part. Il a survécu 7 fois à une mort inévitable. La première, c'était lorsqu'il décida de voyager en prenant le train depuis Sarajevo à destination de Dubrovnik. Durant le trajet, le train déraille et finit dans une rivière gelée, provoquant 17 morts. Après cet accident, un an plus tard, il décide de voyager cette fois-ci en avion. En plein vol, la porte de l'avion s'ouvrit, expulsant Selak hors de l'avion, qui finit sa chute dans une botte de foin. Quant à l'avion, il s'écrasa quelques minutes plus tard. 1995, il prend le bus qui termine sa course au fond d'une rivière. 1970, sa voiture prend feu et il arrive à sortir avant que le moteur n'explose. Et ainsi de suite jusqu'à 7 fois. Après avoir survécu à tous ces accidents plus mortels les uns que les autres, il décide un jour d'acheter son premier billet de loterie et remporte une somme de 740 000 €, juste avant de célébrer son 5e mariage. Anatoly Bulgorsky. Anatoly Bulgorsky est un physicien russe travaillant sur le synchrotron U-70, le plus grand accélérateur de particules de l'Union soviétique. Tout d'abord, c'est quoi un accélérateur de particules? Un accélérateur de particules, c'est une machine qui propulse des particules, comme des électrons ou des protons, à des vitesses très élevées, souvent proches de celles de la lumière, pour les faire entrer en collision entre elles ou avec d'autres cibles. Merci pour l'explication. Il en existe 2 grandes catégories. On a les accélérateurs linéaires et les accélérateurs circulaires. Dans notre cas, c'est un accélérateur circulaire. Lors d'une inspection de la machine, une routine pour Anatoly Bulgorsky, il a accidentellement mis sa tête sur la trajectoire d'un puissant faisceau de protons qui lui traverse la tête, brûlant et irradiant son cerveau. Au moment des faits, il dit avoir vu une lumière plus brillante que 1000 soleils, mais ne ressentit aucune douleur immédiate. Quelques heures après l'accident, son visage se mit à gonfler et la moitié gauche de son visage devint paralysée. Il fut évacué d'urgence à l'hôpital et là, les médecins étaient formels. Anatoly n'allait pas s'en sortir. Miraculeusement, Anatoly survit et continue sa carrière de physicien jusqu'à décrocher un doctorat. Julian Köpke. Julian est née le 10 octobre 1954 à Lima. Elle aussi a survécu à un crash d'avion. L'avion dans lequel elle était ce jour-là a été frappé par la foudre lors d'un orage très violent. L'avion se disloqua en plusieurs parties et s'écrasa dans la forêt amazonienne. C'est ainsi que Julian se retrouve seule à l'âge de 17 ans en pleine forêt amazonienne et que son calvaire commença. Lors de la chute, elle perdit connaissance et tombe à travers la dense canopée amazonienne. Lorsqu'elle reprit conscience, elle était seule, avec plusieurs blessures, notamment sa vision très altérée, due au fait qu'elle était myope et que pour ne rien arranger, à cause de la différence de pression atmosphérique qu'elle a subie lors de la chute, les vaisseaux sanguins de ses yeux ont éclaté. Malgré toutes les douleurs qu'elle ressentait, elle ne perdit pas pour autant confiance en elle. Une fois sur pied, elle se mit à la recherche d'autres survivants
notamment sa mère qui était avec elle ce jour-là. Après plusieurs heures de recherche, elle tomba finalement sur une épave de l'avion, mais aucun survivant. Elle se mit alors à essayer de signaler sa position à des avions qui étaient à la recherche de survivants. Des jours se sont écoulés et toujours seule dans la forêt, en train de marcher sans connaître sa destination. Elle finit par arriver vers une rivière qu'elle décidera de suivre. Après plusieurs jours, elle vit de loin un bateau amarré le long de la rivière. Près du bateau, un sentier qui remonte dans la forêt. Julian est épuisée, à bout de force, mais elle réussit à remonter le sentier et au bout, une hutte. Sous cet abri, il y trouvera une bâche et sous la bâche se trouvait un moteur et de l'essence. Julian se souvient qu'un jour, ils avaient désinfecté les plaies de leur chien avec de l'essence. Elle prendra alors l'essence et le versa dans ses plaies et décide de se reposer quelques instants à cet endroit pour reprendre un peu de force. Au même moment, elle attendit la voix de 3 hommes, des bûcherons qui étaient de passage. Ils trouveront Julian et se dépêcheront de l'amener vers le village le plus proche pour les premiers soins. De là, elle sera conduite dans un hôpital. Une fois à l'hôpital, ses douleurs se sont réveillées brusquement, comme si son corps s'était mis en mode survie durant les 11 jours qu'elle a passés dans la forêt amazonienne. Finissons avec l'homme qui s'est attiré la colère de Zeus, le dieu de la forêt. Cet homme, c'est Roy Sullivan, un garde forestier américain. Entre 1942 et 1977, il fut frappé à 7 reprises par la foudre. Malgré ces incidents improbables, Roy survécut à chaque fois. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que cette vidéo vous a probablement appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me soutenir. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Omega.